pas super bien, mais ce matin, je suis en récolte. Ben, hier, j'ai fait la récolte de mon stevia. Puis, ce matin, je suis dans la préparation des feuilles pour le séchage. Donc, sur la grille ici, je dépose mes talles de feuilles. Puis, la dernière fois, parce qu'on apprend à tous les fois, j'avais laissé les tiges en entier. Donc, la totalité de la branche, comme ça. J'avais décidé de mettre ça au grand complet sur les grilles à sécher. Et j'ai réalisé que vraiment, là, la tige qui est cassante, celle-là, celle-là qui est vraiment très rigide, elle n'est pas si sucrée et elle se défait mal dans la farine. Elle fait quand même des petits grains cassants. Donc, aujourd'hui, deuxième essai, je la retire. Puis c'est facile, dans le fond, on prend la tige, mais pas dans le sens vers sa fin, mais à l'inverse. Donc, de sa finale vers la base. Ça se retire très facilement. Toutes mes feuilles sont là. Puis, le petit bout qui reste, pour le récupérer, je fais juste tirer dessus. Donc, la tige cassante, la tige fibreuse, elle reste entière. Puis, le petit bout qui est plus tendre, ben, il reste dans mes mains. Et le petit bout qui est plus tendre, ben, inévitablement, il va bien se défaire dans la machine à farine. Avec cette découverte-là, le stevia, j'ai fait la poudre la dernière fois. Ça m'a donné tout l'équivalent de ce que je vais faire là, les 4 grilles. Ça m'a donné environ 70 grammes de stevia. Donc, je ne sais pas si je vais m'auto-suffire pour faire des recettes, faire des smoothies avec toute cette poudre-là. Mais ce matin, je me disais, mon Dieu que c'est le fun. J'ai au final fait la fabrication d'un de mes sucres pour mon hiver. Puis, la stevia n'est pas une plante qui peut rester à l'extérieur l'hiver. Donc, je suis obligée de rempoter 2-3 petites portions pour être capable de la remettre à l'extérieur ce printemps. Par contre, je vous confirme que ici, au Québec, dans ma montagne, c'est d'une facilité déconcertante de cultiver cette plante-là. Donc, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de mauvaises herbes, mais de petites bébites qui ont attaqué. Toutes les feuilles sont impeccables. Elles sont toutes très belles. Vous voyez un peu la grosseur là, des plus grandes feuilles. Donc, quand même assez grand. Faites-vous en pas, j'ai d'autres grilles que je vais diviser ce qui me reste dans les dernières grilles. Puis, j'ai d'autres épices aussi que je vais faire sécher, mais je ne sais pas si je vais toutes les mettre en même temps parce que des fois, ça mixe les odeurs dans le déshydrateur. Puis, ça me rendrait bien triste de goûter mon café à la stevia puis que ça goûte finalement le basilic ou que ça goûte le persil. Donc, tout ça pour dire, fabriquer son sucre, ben c'est possible. C'est possible. Ici, au Québec, en montagne, où il fait frais, où il y a de la neige, où il y a des gelées, ça se fait. Les 2 autres sucres que j'utilise, c'est inévitablement le sirop d'érable, parce que j'ai la chance d'avoir un ami qui est producteur industriel, donc je suis capable de m'approvisionner. Ceux qui trouvent que ça coûte un petit peu cher à l'épicerie, ben faites le tour des fois dans les campagnes, tapez-vous un beau petit road trip, puis allez voir les commerçants qui ont des petites pancartes sirop d'érable à vendre. Vous allez avoir bien plus de chances d'avoir du vrai sirop d'érable. Donc ici, dans le comté de Portneuf,
Il y en a quand même à quelques endroits. J'ai vu des petites pancartes produits de l'érable à vendre. Dans le secteur de la route qui s'en va entre Donnacona et Neuville aussi, il y a des gens qui vendent leurs propres produits de l'érable. Je vous suggère d'aller les encourager. Celui d'épicerie, c'est pas mon préféré, puis c'est peut-être pas le plus authentique et le plus nature qui vous offre vraiment juste du sirop d'érable. Donc, j'ai des partis pris pour les gens qui en vendent et qui en produisent durant l'hiver. Si vous avez la chance d'avoir accès à un petit bout de forêt, il y a 2 ans, juste pour le plaisir, on a entaillé 4 érables ici. 4 érables, ça nous a donné quand même beaucoup de chaudières d'eau d'érable. Puis, durant le printemps, on n'avait pas le temps de s'en occuper, mais il y a un couple d'amis à nous qui s'en est occupé, donc, et ils ont fait 2 grosses cannes de sirop avec l'entaillage des 4 érables. Fait que c'est possible aussi de faire son propre sirop d'érable. Si vous avez la chance d'avoir des érables, même si vous êtes en ville, essayez-le. Vous n'avez rien à perdre à essayer des affaires. Puis, un autre des beaux sucres qu'on a avec lesquels on peut switcher, le miel. Donc, ici, moi, j'ai découvert la petite gang de Miel Éco qui se prend bien là, dans le secteur de Portneuf. C'est accessible. Il y en a d'autres aussi. J'ai une amie qui, elle, a ses propres abeilles. Ces gens-là ont besoin aussi de notre encouragement, de notre achat local. Ça se fait bien, c'est facile d'accès. Puis, le miel, il y a une autre belle propriété autre que son pouvoir sucrant. Pour les plus curieux, peut-être lors de votre prochaine blessure, et oui, je parle bien de bobo et de guérison ici, le miel a une propriété antibactérienne et cicatrisante qui est, ma foi, impressionnante. La fois que j'ai appris ça, je sortais de mes multiples opérations et j'avais quand même beaucoup de petites plaies à guérir. Puis, toutes mes petites plaies, elles étaient rougies, elles démangeaient, elles guérissaient pas bien. Puis, au CLSC, dans le fond, on avait retiré les bandages pour laisser aérer. Donc, ça vous donne l'idée que ça faisait quand même quelques jours qu'on essayait de guérir ces petites plaies-là. Pas qu'elles n'étaient pas belles, qu'elles étaient infectées, mais c'était rouge, puis ça démangeait un petit peu. Donc, ce qu'on a décidé de faire, à la suite d'une suggestion de quelqu'un qui m'a dit « Ben, mets du miel! » Hey, mets du miel sur tes bobos. Je sais pas si tu sais, là, mais il y a une belle lumière en arrière de moi, comme si j'étais bien brillante. Je sais pas si tu sais, quelqu'un qui te dit de mettre du miel sur tes bobos, là, la première fois, tu fais mais de qu'est-ce qu'elle parle? Puis après ça, ben, on a quelque chose qui s'appelle les internets. Alors, on fait une recherche. Dans la recherche, miel, bobo, blessure, peu importe comment vous allez chercher ça, là, vous allez finir par trouver des articles hyper intéressants sur les pouvoirs de guérison du miel. Fait que les sceptiques seront confondus. J'ai décidé de mettre du miel sur mes petites plaies. En moins de 24 heures, le rouge s'était apaisé, ça ne démangeait plus et la guérison, elle s'est super bien terminée. En quelques jours, plus de bandage, plus de rougeur, plus de picotement. Au moment où est-ce qu'on met le miel, ce qui est assez drôle, on a vraiment l'impression qu'il y a des petites abeilles dans la blessure qui viennent s'occuper de la blessure. Je vais dire ça comme ça parce qu'il ne faut pas faire le saut, ça picote. Moi, je pense que ça travaille, fait que j'ai plaisir à me dire que c'est des petites abeilles qui viennent réparer les plaies.
Et une autre occasion où est-ce que j'ai eu le plaisir de découvrir le pouvoir de ça, j'ai fait du bois et je me suis fendu, mais vraiment fendu le doigt, éclaté le doigt. Et là, j'essayais, ça me tentait pas du tout d'aller me faire des points, pas du tout. Puis là, on voyait la chair vive à l'intérieur. Donc, une bonne blessure, une bonne coupure, un bon éclatement. Puis j'essayais de faire des petits points de rétention, tu sais, quelque chose de chouette, là. Avec le plaster, continuer ma journée, puis ça tient, mais je veux dire, le plaster, tu es toujours dans l'eau, puis ça finit par s'en aller. Au bout de 2 jours, je me suis remémoré, parce qu'on oublie ces bons trucs-là parfois, je me suis remémoré l'histoire du miel, puis je me suis donc fait une bonne couche de miel, un bon bandage à sec, et là, ça s'est mis encore à picoter, picoter, picoter. Peut-être un 48 heures où est-ce que la cicatrisation s'est faite. La cicatrisation s'est faite en dedans de 48 heures. Je peux pas dire la comparaison entre ce qui serait produit réellement et avec le miel, mais essayez-le. Donc, on se rappelle ici que c'était une chronique sur le séchage de la stevia, puis on a basculé sur le bénéfice du miel parce que notre nature, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup à nous offrir, puis moi, ça me fait triper, ça me fait vibrer et j'aime ça vous partager ça. Fait que la chronique sur le sucre, ben, on a parlé de stevia, on a parlé de miel, on a parlé de sirop d'érable de vos producteurs locaux. Sortez de votre zone de confort, puis sortez surtout le sac de sucre blanc qu'il y a dans votre garde-manger. Trouvez-vous des belles alternatives, ça vaut la peine. Et ce sucre-là n'a absolument rien de bénéfique à vous apporter. Le sucre blanc cristallisé, le beau petit sucre qu'il y a dans le sac à 2 piastres, qui coûte pas cher, je comprends, mais il n'y a rien de bénéfique pour votre santé, pour l'inflammation, pour le cerveau, pour la circulation. Mais faites vos recherches, là, le sucre blanc n'a pas de bénéfice. Fait que pourquoi pas faire le switch pour 3 découvertes que je viens de vous parler, qui sont accessibles, qui encouragent le local, qui vont vous aider à guérir, donc un peu médicinal. Et la stevia, faites vos recherches aussi, mais vous allez être capable de voir que la stevia, pour les gens qui font du diabète, c'est un sucre qui ne fait pas jouer votre taux de sucre dans le sang. Je m'arrête là-dessus. Je veux juste essayer de vous montrer que c'est possible d'éliminer les plus grands inflammatoires de votre vie, même si vous pensez pas en avoir besoin. Ces inflammatoires-là touchent votre cerveau, votre circulation, votre sang, vos jointures, votre ménopause qui vous rattrape et qui vous fait mal partout. Il y a beaucoup d'inflammation dans plusieurs maux, les maux de dos, les maux chroniques, les douleurs articulaires. Lâchez les produits qui vous inflamment, faites des essais, trouvez du meilleur dans tout ça. Le sucre fait partie des 3 plus gros inflammatoires. C'est pour ça que je vous en parle, pour que vous essayiez d'avoir un petit peu de mieux dans votre vie. Puis, bon an, mal an, vous allez trouver celui qui vous apporte du mieux. Et si vous avez pas mal partout, on s'en fout. C'est beaucoup meilleur pour votre santé. Puis c'est meilleur au goût. C'est différent. Ça goûte le bonheur. Le bonheur d'être bien. Bonne journée.